Qui connaît l'histoire de Saint Dominique, une fois où il s'est retrouvé avec ses religieux, ils sont allés faire la quête pour chercher du pain. Et ils ont eu juste un peu de pain, pas beaucoup. Dis à quelqu'un, pas beaucoup. Donc, quelqu'un est venu lui présenter la nécessité. Ah, Jean, c'est chaud, on n'a pas eu beaucoup là. Et qu'est-ce qu'il va faire? Plein de confiance en Dieu. On dit que Saint Dominique se met à sourire. Dis à ton voisin, tu vas sourire tout à l'heure. Et chaque jour de ta vie, dis-lui quand il y aura pénurie, quand il y aura manque, quand le travail, tu vois, ils sont allés quêter le pain. Avant, là, ils faisaient ça, Tu vas aller demander, prendre, Quand tu vas aller travailler, que ce que tu vas ramener ne va pas suffire, et qu'on te dira, ça ne suffit pas, dis à ton voisin le sourire. Plein de confiance, il se mit à sourire, se réjouissant intérieurement de l'occasion de montrer à Dieu sa fidélité. Vous voyez, comme ce qu'elle a dit, ça va être le terminus. C'est-à-dire, là, on saura qu'il y a un Dieu qui défend les orphelins. Je ne vous ai pas parlé d'orphelins? Qu'est-ce que je vous ai dit? Tout à l'heure, dans l'exemple que j'ai donné, elle n'a jamais rendu le témoin, mais dans l'exemple que j'ai donné, j'ai dit quoi? Si la fille ou la personne que tu es en train de harceler se trouve être un orphelin dans le film, là, tu es mal barré. Je n'ai pas dit ça. Parce que Dieu s'identifie au plus faible, au plus petit. Et vous voyez que ça colle textuellement à ce qu'elle dit. Et c'est ça. À quel moment tu dis cette situation, comme Saint Dominique dit, ça sera une occasion. Dis à quelqu'un une opportunité. Une opportunité. Une occasion. Une occasion. Dis à ton voisin une chance. Une chance. De montrer la fidélité de Dieu. Donc, il sait ce que les gens ils vont faire. Il sait ce que Dieu va faire. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à sourire. Jean, dis à ton voisin, reste tranquille. Tu verras de quoi mon Dieu est capable. Donc, il commanda qu'on assemble les religieux au réfectoire et qu'on leur distribue un morceau de ce qu'ils avaient apporté de leur quête. D'accord? Donc, ils ont eu un peu. Ça ne suffisait pas, mais ils ont partagé un peu. Et qu'est-ce qui va se passer? Celui qui distribuait, il a obéi. Et en même temps que les frères prenaient en main le petit morceau qui leur était servi, on dit deux beaux jeunes garçons. Et les anges sont beaux, Peut-être à cause de ça, les gens de Sodome là voulaient voir clair, là, mais ils n'ont pas compris que ce n'est pas tout ce qui est beau là, on touche aussi. Amen fort. Il commanda qu'on assembla donc. Voilà qu'est-ce qui va se passer. Deux beaux jeunes garçons portant au bout de leur manteau replié une grande quantité de pain. Dis à ton voisin, tes greniers vont déborder. Imagine, des anges arrivent en boubou et le boubou est rempli. Aïe, 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 aïe. Un boubou qui peut prophétiquement remplir ton grenier. Donc, ils ont replié comme ça, tu vois, non? Au bout, là, dans le manteau, là. Grande quantité de pain. Bon, écoute, il y a des gens, s'ils mettent le pain dans leur habit, tu ne pourras pas manger. Mais pour les anges, tu peux manger. Parce que même l'habit est... Oh, amen fort. Amen. Et ils ont déchargé à la table où Saint Dominique était, et puis ils ont disparu. Donc, tous les religieux qui étaient là, ils ont reconnu que c'était des esprits célestes qui étaient venus comme des envoyés de Dieu. Et Saint Dominique, on dit quoi? Il a fait un constat. Il a constaté que ces pains étaient faits de la même manière que la manne dans le désert. Amen fort. Je me suis posé la question, mais comment il sait? Oh, dis à ton voisin, tu es un esprit. Il y a des saints là. Ils peuvent te décrire la manne qui est tombée. Au moment où eux-mêmes, leurs ancêtres n'étaient pas nés. Ils peuvent te décrire comment c'était. Dis amen fort. Amen. Vous ne réalisez pas qu'on est dans le règne spirituel. La vie est spirituelle. Tu es esprit. Amen. Amen. Comment il sait ça? Donc, il voyait que c'était fait de la même manière que la manne dans le désert. Donc, il est pris lui-même. Et d'un visage riant, souriant, il est présenté à ses religieux, il les exhortait à manger joyeusement. C'est-à-dire, où est-ce que vous voyez le stress dans cette histoire? Seigneur, si d'ici le lundi, je n'ai pas payé cette facture, toi-même, tu sais que je suis mort. Ma facture de CIE, ma facture de Sodeci. Oh Dieu, un wave, s'il te plaît. Un wave, oh Dieu. Sinon, je suis foutu. On a dit que c'était cette terre d'Hébron, c'est la cité des anges. Oh Dieu, je compte sur toi. D'autres même vont menacer. Seigneur, si la situation ne s'est pas décantée jusqu'à mardi, moi je t'abandonne. Toi, tu abandonnes Dieu. Les gens prient pour que Dieu ne les abandonne pas.
Toi, tu l'abandonnes. Dis à ton voisin, tu es arrivé, bravo. Non, dis-lui, voisin, je ne parle pas de toi. Je parle des abandonneurs. Ils abandonnent les copines. Après avoir tout goûté, ils les abandonnent. Et ils veulent abandonner Dieu. Toi-même, quelqu'un, tu dois attraper sa main. Quand même il dribble un peu, tu attrapes pied, orteil, tout. Tu ne sais même pas. Hey, Seigneur, je ne vais plus venir à l'église. Bonnes vacances. Et comme dit Padre Pio, le diable n'a jamais été en vacances, lui. Le diable n'a jamais été en vacances. Où est-ce que vous voyez? Demande à toi, tu vois stress quelque part? Donc, on va prier. Je veux des personnes qui ont des problèmes financiers graves. Je veux parmi vous ceux qui ont des blocages financiers les plus terribles. On va casser ça là, maintenant, on va prier. On va dire plus jamais de ces stress stupides là. Amen. C'est une mentalité d'abord. Il y a des gens qui vivent dans des quartiers plus précaires que vous. Vous comprenez? Nous, on allait trouver des personnes dans des quartiers de Vridi, au bord de l'eau là-bas. Ils ont cassé même ces coins-là aujourd'hui. Des cabanes. Tu vois, même c'est un sachet qui couvre. Il y en a quand il pleut. Ils ne sont pas dans une maison quand il pleut. Mais il pleut sur eux. Amen fort. Amen. Mais il y a certains d'entre eux, on ne les a jamais vus en train de pleurnicher. Et vous savez ce qui m'impressionne? Il y a des personnes qui travaillent, qui peuvent avoir 800 000, 1 million, 1,5 million. Mais ils continuent de passer leur temps à demander, à courir ici. L'argent ne suffit jamais. On doit les faire prêt, on doit les faire ci, on doit leur donner temps. Et je vous assure, on connaît des personnes qui ne gagnent même pas, même le strict minimum, même SMIC, ces personnes n'en ont pas. Mais on n'a jamais vu, malgré leur douleur, malgré leurs difficultés, malgré les épreuves, on n'a jamais vu certaines de ces personnes-là venir même demander, certaines personnes, même quand ils travaillent avec toi, avant ce salaire-là, c'est tous les mois. Eux, ils ont dépassé même avant ce salaire. Ils ont toujours des problèmes, ils ont toujours des situations qu'il faut régler avant qu'ils travaillent de façon performante. Mais dans le même temps, tu vas voir des personnes qui ont moins que ceux-là qui demandent et qui ne demandent jamais. Au point où vous-même, vous voyez comment, avec leurs 50 000, 60 000, leurs petits stars, ils arrivent à se débrouiller, à avancer, à s'en sortir. Ils se contentent, ils sont heureux, ils avancent, ils s'habillent correctement, propres, ils avancent. Et souvent, vous-même, vous allez vous rendre compte que vous êtes poussé à vouloir les bénir. Amen fort. Amen. Remarquez très bien autour de vous. Il y a des gens au quartier, tellement ils doivent, quand on les voit, on prend un autre chemin. C'est-à-dire que les gens même à qui le gars il doit, hein, ton argent est chez moi, hein, ou bien, c'est l'inverse, non? Je t'ai donné mon argent, mais moi-même quand il te voit là, il prend un autre chemin. Il y a un, on lui a dit, il faut garder 500 000, il faut garder. Mais pardon, il ne faut plus venir. Ne croise plus mon chemin. Mais vraiment, tu peux garder. Parce qu'on le voit venir, on sait qu'il y a un autre 500 000 qui va sortir. Donc on dit non, garde les premiers. Il vient expliquer que non, les 500 que je te dois là, j'ai eu un deal, ils ont toujours des deals. Mais ce deal, je te dis, ça seulement, c'est le las. Quand je vais avoir, même les intérêts que tu n'imagines pas, je vais te payer. Parce que tu m'as soutenu dans mes temps de galère. Je ne vais jamais oublier ce que tu m'as fait. Hein? Mais ce deal-là, non. Quand ça va venir, il faut regarder seulement. Dis à ton voisin, c'est bon. Je ne veux pas regarder haut. Quand les gens les voient au quartier, les gens même les dribblent. Normalement, c'est lui qui devait fuir. Parce qu'il doit. Mais les gens même fuient. Parce qu'ils ne veulent pas le croiser. Regardez le stress qu'on se met à cause des problèmes financiers. Dans beaucoup d'assemblées de prière, parfois, tu vas demander à quelqu'un, tu vois la personne, elle a nos fameux chants. Dis un mot, oh Dieu. Tout le monde m'a abandonné. Et puis il pleure. Tout le monde m'a abandonné. Mais toi, tu ne m'as pas abandonné. Dis le dernier mot. Oh! Depuis là, il dit le dernier mot là sûrement. Ça redevient le premier mot. Oh Seigneur.
Regarde-moi. On m'a humilié à gauche. On m'a humilié à droite. On m'a humilié devant. On m'a humilié derrière. Mais je t'ai vu en haut. Oh Dieu. Souviens-toi de moi. Dis un mot. Tu as fini de prier comme ça. Mais ça sent la panique et le stress. Dis à quelqu'un, sois tranquille, souris un peu. Alors, regarde ton voisin puis souris. Regarde ton voisin puis souris un peu là. Dis, arrête-moi ces affaires de factures là. Tu es payeur de factures, on te fait travailler à la CIE, ça a fini. Il y a quoi? Oh Seigneur, dis un mot. Sinon je suis foutu. Dans ton cœur, tu as envie de dire, sinon je suis mort. Amen fort. Ressaisis-toi. Homme, femme de foi. Regardez, pas de stress, pas de détresse, tranquille. Mais comment ils font? Ceux-là qui ont 60 000. Ils ont interviewé une fois un gardien. Pareil, il ne sait même pas s'il a 100 000. Il explique comment il mange, comment il se déplace. Tu vois qu'il fait ses calculs. Il est bon planificateur, il sait calculer, il sait noter. Toi, tu as 600 000 par mois. Mais tu ne notes rien et tu es embrouillé dans tes calculs et tu embrouilles le monde. Et tu vas voir quelqu'un qui a 600 000 qui aime pleurer devant la face de l'Éternel, embrouiller les gens. Pendant que celui-même qui n'a même pas 100 000 là, il ne vient même pas faire. Lui, il fait prier de salut des âmes. On a vu certains des meilleurs gagneurs d'âmes. Sont des gens, quand ils dorment, la pluie tombe sur eux. Mais on ne les a jamais entendus dire, Seigneur, donne-moi un nouveau toit avant que j'aille prier pour la conversion. Il sait que ce n'est pas lui qui convertit. Il n'a jamais dit ça. Et vous allez vous rendre compte, en 2 temps, 3 mouvements, vous avez envie, des gens ont envie d'aider ces personnes. Il y a des gens, quand nous on a rendu leur témoignage, tout le monde voulait les aider. Vous voyez un peu, non? Parce que tu te rends compte que même dans la galère, la personne aime le Seigneur. La personne veut foncer. Souvent, ceux qui aiment se plaignent de plus là. Vous allez voir, c'est les gens que Dieu a favorisés dans certaines situations. Pas parce que Dieu a défavorisé les autres. Mais eux là ne devraient pas se plaindre. On est méchants. Est-ce que tu es prêt à jeter le stress là loin? Tu vas jeter le corps de stress là très loin. Jeter ce corps. Amen. Plus de détresse. Amen fort. Ça ne veut pas dire que quand tu as fait ça, pareil pour les jeunes filles. Quand elles s'accrochent à quelqu'un qui paye leur loyer. Et là, elle va dire non, mais c'est pas grave. Moi, mais je suis consentante. Mais en réalité, tu peux payer ton loyer. C'est pas grave. Le bois où tu as dormi dehors, c'est pas grave. Mais c'est ce mois-là qui te fait peur. Amen. C'est ce mois en particulier là qui te fait peur. Et ça aussi, c'est le manque d'audace. Vous comprenez? Sinon, il n'y a pas quelqu'un qui est serré à Abidjan. Hein? Amen fort. Regarde quelqu'un, dis-lui, tu n'es pas serré. Ah, mais comment il a fait? Lui, au moins, il m'a aidé pour mon truc là. Oui, il m'a aidé. Même quand mon papa était malade, c'est lui, on est d'accord. Mais toute la facture de ton papa, tu pouvais payer. Il t'a été fait selon ta foi. Tu as cru que c'est lui seul qui pouvait. Tu vois, ça devient une idole. Parfois, on est rétrogradé dans nos vies. On perd des élévations, des promotions. En réalité, parfois, ce n'est pas tellement à cause de non, le péché, la personne a fait ça. Parfois, là, tu as transformé la personne en une idole. Et souvent, ça cogne plus fort que le péché même sexuel. Parce que l'idole, tu es entré en confrontation. Toi, tu es en train de dire quoi? Que si ce n'est pas ce monsieur-là, toi, tu peux pas. Dieu ne peut pas ouvrir une voie pour que tu manges, pour que tu t'habilles, pour que tu dormes. Mais c'est faux, dis à quelqu'un, c'est faux. Archi, super archi faux. Ou bien, très très faux. Donc faites attention. Il y a des gens, ils sont éliminés de notre chemin. C'est-à-dire, ils sont écartés de notre chemin parce qu'en réalité, on les a transformés en une idole. Et ça fait très peur. Si vous dites que vous aimez quelqu'un, aimez-vous comme vous voulez, mais ne transformez jamais la personne en idole. Jamais. Que personne, dis à ton voisin que personne. Même pas ton... En Côte d'Ivoire ici, il y a des prophètes, il y a des serviteurs de Dieu, quand ils sont morts, tellement ils avaient un impact, une onction, les gens sont allés chercher à les ressusciter. Vrai ou faux? Est-ce qu'ils sont ressuscités? Ils ne sont pas ressuscités. Et même s'ils devaient ressusciter, Dieu ne voulait pas permettre. Vous savez pourquoi?
Parce qu'eux-mêmes, il y a des gens, eux-mêmes, quand ils prêchent là, ils disent évitez de me mettre à un niveau où je deviens concurrent de Dieu. Quand c'est comme ça, Dieu va vite prendre sa chose. Amen fort. Bon, il y a des saints qui sont morts à 24 ans, d'autres à 18 ans. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient en concurrence avec Dieu. Mais il y a des moments où, nous-mêmes là, on amène le Seigneur à dire, ah bon, vous aimez mon serviteur plus que moi. Serviteur à la maison. Enfin, moi, je t'aime plus que eux. Venons à la maison. Et souvent, quand vous priez pour que le gars ressuscite, il ne veut pas ressusciter. C'est comme le petit là. Quand il est mort, et son papa, les gens de l'église, oh, Faya, esprit de mort. Il dit, c'est pas, il dit, Jésus, toi-même, regarde, ici, esprit de mort. C'est pas esprit de mort, je suis à l'aise ici. Et puis dans la vision, on dit, Jésus, il faut retourner. Ton papa est en train de prier. Il dit, laisse-les, ils ne connaissent rien. Toi, tu as 12 ans. Ton papa est pasteur, tu dis, ils ne connaissent rien. Tellement c'est doux. Hein. Qui a déjà visité le ciel et puis il dit, c'est pas doux? Qui? Même dans les films, c'est doux. Tout le monde, il n'y a pas quelqu'un qui a visité le ciel, qui a vu le ciel, qui a une vision, qui dit, tout le monde sait que c'est doux. Et que si tu vas là-bas, là, tu vas même vouloir gifler les gens qui prient pour ta résurrection. Vrai ou faux? Donc, on est là. Et vous voyez, on va, oh Seigneur, mais pourquoi tu as permis mon cousin qui était tout pour moi? C'est pour ça là même qu'il faut qu'il reste en haut là-bas. Parce qu'il est devenu tout pour toi. Il est devenu tout pour toi. D'ailleurs, dans l'église catholique, on ne dit pas le Dieu de mon daddy, le Dieu de... On sait de quoi tu veux parler, hein? Mais dis à ton voisin, on a le même Dieu, c'est le Dieu de l'Alliance. C'est le Dieu de Jésus-Christ. Un point, c'est tout. D'accord? Parce que, comme dit un père, l'Alliance est accomplie en Jésus. Donc, quand on dit Dieu de Jésus-Christ, on a tout dit. Tout est récapitulé dans ça. Amen fort. Il n'y a pas d'autre Dieu encore. Et vous avez vu, on a expliqué, non, la dernière fois, ceux qui étaient au Legacy, levez les mains. On a expliqué la nuance. Dans la Bible, quand vous voyez l'expression Dieu très haut, dans l'Antiquité, on vous a expliqué que parfois, certains l'utilisaient pour désigner aussi Zeus, ou certains dieux du panthéon grec et romain. Donc les dieux bizarres qui étaient dans leur temple, là, comme les dieux 4, 5 têtes là. Parfois aussi, eux, ils appelaient leur Dieu la Dieu très haut. Est-ce que vous avez vu que c'était comme une compétition? Moi, j'ai mon Dieu. Je veux prouver que c'est le Dieu le plus élevé. Donc, comme il y a beaucoup de dieux, je le déclare comme étant le Dieu le plus élevé. Donc, l'expression Dieu très haut pouvait être utilisée pour désigner des dieux grecs et autres. C'est pourquoi pour nous, là, c'est qui? Le Dieu de... Oh, il suffit pas en classe. Le Dieu de Jésus-Christ. Amen fort. C'est vrai, c'est le Dieu très haut. Mais quand nous, on parle du Dieu très haut, c'est vraiment le très haut. Le suprême. Au-dessus de lui, on dit quoi? Il n'y a pas un autre. Devant son nom, là, tout genou fait quoi? Fléchit. Et lui, ce Dieu très haut dont nous parlons, est le Dieu de Jésus-Christ. Amen fort. Amen. Parce que regardez, même dans nos cultures, il y a des noms, hein, pour désigner des choses. Et parfois, on dit ces noms-là, ça s'apparente au nom de Dieu. Mais à côté, il y a d'autres entités qui sont invoquées. On ne sait pas si c'est les anges, ou c'est les génies, ou c'est les qui. Amen fort. Amen. Donc, quand on va prier tout à l'heure, est-ce que tu vois le genre de mentalité qu'il faut avoir? Tu dois être conscient que les anges se déploient même pour tes finances. Il y a une fois, il a pris une chaise. Et il faisait ses offrandes. Il donnait pour les pauvres et tout. Et puis, il ne le faisait pas dans le but d'avoir. Mais parce que c'était son style de vie. Mais il a vu que malgré ça, les choses étaient bloquées. Il s'est assis et puis il a mis une chaise devant lui. Un Américain là. Et puis il dit, Satan, viens t'asseoir, tu es invité aujourd'hui. Assieds-toi, j'ai 2 mots à te dire. Il a sorti son chéquier, il dit, je suis un dîmeur. Oh yes. Il dit, moi, je suis un actionnaire agressif du royaume. Oh yes. Je fais avancer le règne de Dieu avec les moyens que Dieu m'a donnés. Tu ne peux pas bloquer mes finances. Tu as compris? Bon, sors maintenant de la maison, quitte ma chaise et dégage. En même temps, tu dégages de mes finances. Tes blocages à gauche, à droite. Ce n'est pas une doctrine. Ce n'est pas une doctrine. Mais il a fait son expérience. C'est une prise de conscience. Il s'est dit, hey, avec tout ça, le Seigneur a investi ces choses en moi pour que son règne avance. Son règne ne peut pas avancer. Et puis moi-même, là, je vais être en retard. Imaginez, toi, tu es partenaire d'Hébron, ou bien tu es partenaire de ta paroisse. Tu es en train d'aider le prêtre à bâtir une chapelle où des gens vont se convertir, vont être bénis. Et puis, dès que tu commences,
c'est maintenant on te renvoie. Tu t'en dans un autre boulot, on divise ton salaire en 4. Tu vas ailleurs, on te rabroue là-bas, Comment est-ce que... Et tu te rends compte que, étrangement, dès que le projet a commencé, tu as commencé à avoir des problèmes financiers qui t'empêchent de participer. Mais tu ne vois pas que ce n'est pas Dieu. Et que toi-même, si vraiment tu es appelé à servir dans ce projet, tu dois te rendre compte que tu dois parler à quelqu'un, ce n'est pas Dieu. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Amen. Tu as déjà parlé à Dieu, lui-même t'a déjà béni. Dis au monsieur là de dégager. Et il y en a qui vous disent, dans leur expérience, ils appellent les anges. Vous voyez dans la Bible souvent l'expression des 4 vents. Vent d'Est et autres. Le vent d'Est, comme ça, on va vous dire, c'est un vent brûlant. C'est bien ça, non? Un vent de désert, très chaud. Il y a des vents, est-ce que vous savez que, on dit quand ça souffle là, c'est comme des lance-flammes. Qui connaît les lance-flammes? Vous avez déjà vu ça? Ça ressemble à des sortes de mitraillettes, de pistolets. On peut comme jeter des flammes avec ça, comme le feu sort. On dit il y a des vents. Quand ça souffle, parce que ça vient du désert très chaud, et on dit quand ça souffle, ça peut brûler des endroits. Pourquoi? Parce que ça agit comme un lance-flamme. Tellement c'est chaud, quand ça arrive là, ça peut brûler. Vous ne voyez pas pourquoi souvent il y a des forêts, il y a des feux de forêt qui sont très difficiles à maîtriser, non? Ah oui. Souvent il y a le vent là, chaud, qui occasionne certaines choses aussi. Maintenant, imagine, il y en a quand ils prient là, ils estiment que les anges de l'Éternel, et théologiquement c'est vrai, les anges quadrillent l'univers. Dis Amen fort. Amen. Par exemple, il y a un ange qui gouverne la nation ivoirienne. Et l'ange, par exemple, qui gouverne Israël s'appelle Saint-Michel. C'est justement Saint-Michel que le Seigneur a mis comme gardien d'Israël. Et Saint-Michel est aussi le gardien de la France. Les grands faits historiques en France, les grandes apparitions, vous allez voir Saint-Michel est dedans. Il y a eu des tournants. Ça, aujourd'hui, les gens font le malin. Sinon, il y a des prières catholiques, là, vous allez voir, où on parle de... le titre de la prière, c'est Saint-Michel, gardien de la France. Il y a des prières comme ça. Parce qu'il y a eu des événements, les Jeanne d'Arc et autres, elles ont combattu comment? Il y a plein de victoires que les gens ont obtenues par le secours angélique. Donc, les territoires, là, le Seigneur a positionné ses anges. Il y a un ange qui regarde la Côte d'Ivoire. Le vent d'Est, le vent d'Ouest, vent du Nord, vent du Sud, aux 4 coins. Les 4 points cardinaux, là, certains estiment que les 4 vents, là, représentent aussi ces 4 points. Là, après, on dit vent d'Est. Et qu'à chacun de ces points se tient un ange. Donc, il opère. Il y a une gestion de l'univers par le règne angélique. Amen fort. Amen. Par exemple, si Satan devait se lever et puis dire, mais ces hommes-là, je vais les empêcher de respirer, il pouvait créer un subterfuge pour que, par exemple, l'atmosphère soit polluée dans toutes les nations. Et à la minute, nous tous, on va mourir. Est-ce que tu ne vois pas que les anges là, soufflent un peu sur les pays là? Oh, dis Amen fort. Amen. Tu ne vois pas qu'ils ont une maîtrise sur l'univers? Dieu les garde. Dieu les met pour garder aussi l'univers. On a une maman qui priait, qui intercédait beaucoup. Et dans une vision, elle voyait une fois la sirène des eaux marcher sur des étals. Dans un marché, marcher sur des étals. Certains hommes de Dieu sont allés au marché, ils ont vu des gens marcher tête renversée. Et quand ces personnes-là les croient, les personnes se redressent. Oui. C'est la réalité. Au même moment, certains, si les yeux s'ouvrent, ils vont voir des anges passer. Il y a quelqu'un qui a dit, voyez ça. À chaque fois, les anges passaient le matin, ils purifiaient les étals. Sinon, les adjuvants, les poissons, gna-gna, quoi. Hey, gna-gna même va devenir gna-gna dans ton truc là-bas. Il y a des gens qui en voûtent. Sérieux. Il y a des viandes au marché qui ne sont pas viandes. Oh, les amis, il y a eu tellement de témoignages. Si les anges ne passent pas pour purifier les choses, on est mort dans le film.